Nous, on shoot en manuel. Alors, salut à tous. Pourquoi nous entamons cette longue série de vidéos? Eh bien, il est très fréquent que les gens s'adressent à nous en nous disant bien souvent: Oh, mais c'était pas comme ça. cela est dû à l'utilisation du mode automatique de notre appareil photo qui ne nous laisse la main sur aucun des paramètres. En quelque sorte, l'appareil va faire sa petite sauce et nous rendre une photo moyenne selon le contexte du moment. Alors, avant de parler de composition, qui fera d'ailleurs l'objet de vidéos ultérieures, essayons de nous recentrer sur ce qui pourrait nous redonner, nous recréer ce moment vécu à travers nos photos. Et bien pour cela, c'est aussi simple que ça. Il nous faut reprendre en tout ou partie la main sur les paramètres de notre appareil photo. Il existe sur la plupart des appareils photo numériques, réflexes bien sûr, mais également sur la plupart des bridges, 3 modes d'exposition possibles qui vont donc nous aider à la tâche. 2 modes semi-automatiques, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, et un mode manuel pour avoir le contrôle total. Certains photographes disent: Nous, on shoot en manuel. alors qu'Aaron, lui, shoot en priorité vitesse. Que Marion, la petite chérie d'Aaron, eh bien elle shoot en priorité ouverture. Dans quel contexte privilégier un mode plutôt qu'un autre et pourquoi? En photographie, tout est histoire de créativité, donc pas de règles particulières. Cependant, des grandes lignes directrices, le contexte du moment, le type de photo et l'expérience. Alors rentrons dans le vif du sujet et vous allez mieux comprendre de quoi nous allons parler. Le mode priorité à la vitesse, c'est le mode où nous avons le contrôle de la vitesse. Selon notre choix, l'appareil photo va adapter les autres paramètres et trouver une exposition égale à 0 sur notre échelle d'exposition. Alors dans ce contexte-là, le rendu de ma photo serait exactement le même que si nous utilisions le mode automatique. Alors vous me direz, quel est l'intérêt de changer de mode? En fait, c'est que nous pouvons agir sur notre exposition et demander à l'appareil photo de nous restituer la photo que nous souhaitons. Pour cela, il me faut utiliser un bouton appelé compensation d'exposition. Je règle ma vitesse à 200. Mon ouverture est f7.1. Je prends ma photo exposée comme si j'étais en mode automatique. Voilà, vous la voyez apparaître à l'écran. Maintenant, je vais éclaircir ma photo avec le bouton de compensation d'exposition, comme ceci. Mon ouverture a changé. Elle est de f5. Le chiffre est plus petit. Je prends ma photo surexposée et là, vous la voyez apparaître à l'écran. Effectivement, il y a beaucoup plus de lumière. Maintenant, je vais sous-exposer ma photo avec le bouton de compensation d'exposition. Voilà. Mon ouverture a de nouveau changé, f10. Le chiffre est plus grand. Je prends ma photo, vous la voyez apparaître à l'écran et effectivement, elle est beaucoup plus sombre, donc moins de lumière. Techniquement, ce bouton de compensation est lié à l'ouverture du diaphragme, ce petit rideau à lamelles qui laisse rentrer la lumière dans l'objectif. Alors, si je souhaite une photo sombre, il faut que ce diaphragme laisse rentrer peu de lumière, donc ferme beaucoup avec un chiffre F grand. Si je souhaite une photo plus claire, il faut que ce diaphragme laisse rentrer plus de lumière, donc ferme peu avec un chiffre F petit. Concernant l'exposition, nous ferons quelques vidéos dédiées à ce sujet technique afin de vous amener tous les éléments que vous souhaitez. L'appareil adaptera l'ouverture selon la compensation choisie. En photo,
L'ouverture est liée à la profondeur de champ, ou si vous préférez, la zone de netteté dans la photo. D'ailleurs, une vidéo sera consacrée à ce sujet. Alors en priorité vitesse, vous n'avez absolument aucun contrôle de cette profondeur de champ et nous allons l'illustrer à travers ces deux exemples. La mise au point a été faite sur le ballon. La première photo, prise au 800e, montre un flou d'objectif sur le mur, alors que sur la seconde, prise au 60e, le flou d'objectif sur le mur a disparu. Ma profondeur de champ a donc bien changé d'une photo à l'autre, mais n'est absolument pas maîtrisée. Ce mode est adapté pour de la photo de mouvement, soit en vitesse rapide avec de la photo animalière ou alors de la photo de sport comme vous pouvez le voir à l'écran, soit en vitesse lente pour faire de la pose longue et donner des effets traînant sur des sujets en mouvement comme l'eau, les nuages, etc. Le tout étant d'adapter la vitesse selon l'effet souhaité. Dans cet exemple, 3 cas. La première photo, la voiture est nette partout, nous avons utilisé une vitesse rapide. Dans ce deuxième exemple, la voiture est floue partout, nous avons utilisé une vitesse lente. Et enfin, sur ce troisième exemple, la voiture est nette et les roues sont en mouvement. Nous sommes sur des vitesses plutôt médianes qui donnent toute la dimension du déplacement par la traînée des roues et la netteté sur la carrosserie. Alors, le mode priorité à l'ouverture, c'est le mode où nous avons le contrôle sur l'ouverture du diaphragme. Comme dans le cas précédent, selon notre choix, l'appareil photo va adapter les autres paramètres pour nous donner une exposition égale à 0 sur l'échelle d'exposition. Comme pour le cas précédent, en priorité vitesse, je vais pouvoir jouer avec mon exposition grâce à nouveau au bouton compensation d'exposition. Alors pour les 3 exemples qui vont suivre, je vais fixer mon paramètre d'ouverture à F10. Cela va me permettre d'être net partout dans cette photo-là. Donc je règle mon paramètre d'ouverture à F10. Dans ces cas-là, je suis exposé à 0 sur mon échelle d'exposition comme si j'étais en mode automatique. Donc je me mets en place, je cadre et je shoot. Vous pouvez voir sur la photo, donc la photo est exposée. Maintenant, je vais utiliser mon bouton de compensation d'exposition qui cette fois-ci va agir sur le paramètre de la vitesse. Donc je vais éclaircir ma photo. Alors, comme ceci, vous voyez donc que le paramètre de vitesse a changé, il est plus lent, donc laisse pénétrer plus de lumière. Je me place, je cadre et je shoot. Donc vous voyez effectivement que sur la photo, ma photo est plus claire que la photo exposée. Maintenant, troisième exemple, eh bien, je vais utiliser mon bouton de compensation pour assombrir ma photo. Voilà, comme ceci. Mon paramètre de vitesse ici a une fois de plus changé. Il est plus rapide, donc laisse pénétrer moins de lumière. Je me mets en place, je cadre et je shoot. Et effectivement, vous pouvez voir donc que cette dernière photo est beaucoup plus sombre que les deux autres. Ce mode est particulièrement adapté pour de la photographie de paysage, de la photo d'architecture ou bien alors du portrait. À travers l'exemple du ballon, nous avons vu que selon l'ouverture, il se crée un impact sur la profondeur de champ dans ma photo, soit la zone de netteté. Désormais, grâce au mode priorité à l'ouverture, nous maîtrisons cette profondeur de champ. Dans ce premier exemple, le diaphragme est peu fermé, donc un petit chiffre F. Il se crée une faible profondeur de champ, donc mon arrière-plan est flou. Comme on dit dans le jargon de la photo, c'est un flou d'objectif ou bokeh. Mon sujet principal, lui, devant est net, ce qui permet de le faire ressortir. Dans ce deuxième exemple, le diaphragme est très fermé, avec un grand chiffre F. On obtient alors une grande profondeur de champ avec une netteté de bout en bout dans la photo.
Le mode EM, c'est le mode où nous allons avoir contrôle sur la vitesse, mais aussi sur notre ouverture. C'est donc le photographe qui va choisir les effets dus à la vitesse, mais également la profondeur de champ. La créativité est donc sans limite, adaptable et selon l'humeur et le goût du moment. Notre conseil pour démarrer en mode manuel. Se positionner sur une ouverture moyenne comme f10. Ensuite, recherchez la vitesse qui positionne le curseur à 0 sur l'échelle d'exposition et tirez la photo. Nous pouvons voir que l'arbre en premier plan est en flou d'objectif. À partir de là, nous allons rechercher la profondeur de champ souhaitée en jouant avec l'ouverture et veiller à notre exposition avec le paramètre de vitesse, car c'est souvent lui qui déterminera si vous voulez une photo à tendance claire ou sombre. Désormais, l'arbre au premier plan est net, comme je le souhaitais. Pour ces trois modes, nous pouvons régler un paramètre supplémentaire, la sensibilité ISO, qui est la capacité de votre capteur à récupérer la lumière. En le rendant plus sensible, nous aidons à éclaircir une photo, ce qui est intéressant dans des situations de lumière faible. Une vidéo sera d'ailleurs consacrée à ce sujet. Au chapitre des ISO, il faut savoir que le mode manuel peut devenir un mode semi-automatique pour les appareils équipés de la fonction ISO auto. Selon les paramètres d'ouverture et de vitesse fixés, c'est l'appareil qui va choisir la valeur ISO afin de fixer l'exposition à 0. Là aussi, nous pourrons jouer avec le bouton de compensation d'exposition pour choisir d'obscurcir ou d'éclaircir notre photo. Alors, vous l'avez vu, l'utilisation des modes semi-automatiques ou manuels apporteront une toute autre dimension à vos photos. Alors, à vous de jouer, c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron, mais n'oubliez pas surtout une chose, amusez-vous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura débroussaillé un peu le terrain et surtout répondu à vos attentes. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de nous donner un petit pouce en l'air et de laisser un commentaire. Posez une question, nous serons heureux de vous y répondre. Pensez à vous abonner, à sonner la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Vous le savez, notre chaîne YouTube entièrement dédiée à la photographie, ce sont des tutoriels Photoshop, le post-traitement par masque de luminosité, du test de matériel, des vlogs de nos sorties photos et prochainement du reportage, de la formation. Pour la retouche de vos photos, eh bien, essayez nos extensions de post-traitement par masque de luminosité via Photoshop. Vous pouvez les télécharger sur notre site internet. Vous avez le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Dracart Action, l'extension gratuite et Dracart Post Pro ultra complète avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs pour chacune. Voilà, encore merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Until next time.